Donc nous voici avec une pâte donc réalisée en pousse améliorée. Donc on avait vu dans une vidéo précédente comment faire le rabat et comment disposer le pâton dans la formeuse sans le plateau. Et vous avez dit donc une petite chose, je vous avais dit que dans ce cas-là, la clé ici, donc la soudure du pâton, devait être apparente. Alors vous allez comprendre pourquoi, c'est le grand moment. En fait, ce qui va se passer, c'est que on va enlever le pâton qu'il y a là et on va le basculer dans la formeuse. Donc pour ce faire, je récupère de la farine, j'en mets sur les bords à l'intérieur du cadre. Avec la corne de pâtisserie, je vais décoller les bords. Donc avec ma main gauche là, vous voyez, je monte en fait légèrement le cadre, pendant que dans le même temps, avec la corne de pâtisserie, je décolle la pâte. Voilà, là je sens que c'est en train de venir. Voilà, on est bon. Donc le cadre que j'ai ici, je vais simplement le positionner à côté, regardez. Voilà, comme ceci, avec le repère face à moi, c'est mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est une pâte qui reste à peu près 3 heures au frigo. Donc si j'avais fait les choses de la même façon que sur la pousse simple, c'est-à-dire en laissant mon bâton sur le plateau là, j'aurais eu des problèmes ensuite pour enlever la pâte. C'est pour ça qu'en fait cette méthode, elle permet d'éviter que la pâte reste collée. Alors maintenant, comment on va positionner la pâte là-dedans? Ici, ben, c'est très simple, regardez. Donc là je farine mon plateau à l'intérieur. Voilà. Et là en fait, vous voyez mon rectangle il est parfaitement fait puisque je me suis servi du cadre pour avoir la forme. Je vais simplement le positionner comme ça, sur la bordure du cadre, et je vais faire basculer ma pâte à l'intérieur de la formeuse. Bon, je me mets là, tranquille, hop. Voilà, j'accompagne, regardez. Ça va tout seul. Donc là, je l'ajuste légèrement, là je force pas, hein, vous voyez. Je la fais rentrer tout simplement. Voilà, une fois qu'elle est positionnée, je vais légèrement fariner. Très légèrement. Voilà, je dégage un peu avec la baguette la farine sur les bords pour qu'on voit bien les repères. Donc c'est pour ça qu'en fait, la méthode avec la pousse améliorée et la pousse lente, je la conseille vraiment une fois qu'on a déjà utilisé la méthode la plus simple, hein, celle où on fait lever directement la pâte à l'intérieur de la formeuse avec la plaque, le plateau, le cadre autour et la pâte à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est une fois qu'on a pris en main avec la méthode pousse rapide, on peut passer à la méthode pousse améliorée ou pousse lente et vous verrez que qualitativement ça sera bien mieux parce que on joue sur les quantités de levure et sur le temps de pousse de la pâte. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est sur la pousse rapide, on a une quantité de levure normale et un temps de pousse qui est normal, donc de l'ordre d'une heure après le rabat maximum. Généralement on est entre 40 minutes et une heure. Quand on est sur de la pousse améliorée ou de la pousse lente, on met beaucoup moins de levure et on va jouer sur une fermentation beaucoup plus lente, puisque la pâte va rester longtemps au frigo, donc elle va lever tout doucement. Et au final, on aura un produit qui sera de meilleure qualité, de meilleure conservation. Et encore une fois, voilà, d'abord habituez-vous à l'utiliser avec la méthode pousse rapide, et après vous pourrez vous amuser, comme je viens de le faire, à faire la bascule. Une fois qu'on a pris le coup, il n'y a pas de souci, c'est que du plaisir. Donc une fois que c'est fait, donc là, j'ai mon pâton dans ma formeuse,
on va faire, je pense, on va partir sur une baguette, des déjeunettes et des petits pains. Donc rien de compliqué, vous allez voir, c'est très simple. Je me positionne au niveau de repère B3, qui sont les repères pour faire les baguettes. Donc là, en l'occurrence, j'aurai 3 baguettes avec le coupe-pâte. Ici, ici, ici. On sent que ma pâte, elle est bien là. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je peux, si je veux, garder mes 3 baguettes comme ceci. Si j'utilise les repères P2, eh bien ça me fera 6 déjeunettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, ce que je peux faire aussi, c'est une fois que j'ai mes déjeunettes et que je enlever le cadre, avec la roulette ici, je pourrais faire des petits pains si j'en ai envie. Donc on va se faire un petit mix. Comme ça, vous ferez une idée. Donc pour l'instant, je vais décoller ma pâte. Voilà, donc comme tout à l'heure. Hein. Hop. Et là, ça va aller plus vite normalement. Voilà. Vous voyez, j'utilise la roulette à pâte. Donc là, on va se faire une petite baguette. Donc de temps en temps, sur les bords, il faut casser là les bordures. Hop. Voilà, là j'ai ma baguette, comme ceci. Ça on enlève. Et là, ben, je vais me faire des déjeunettes et des petits pains. Donc pour ça, soit je coupe à même le plateau, comme ceci, une première fois, et après je fais mes petits pains. Soit je pars sur mon plan de travail, comme ceci, et à ce moment-là, ben, je découpe à ma guise. Hein. Là, je vais me faire 2 déjeunettes, ben, je coupe au centre. Je fais mes 2 déjeunettes. Je veux faire des petits pains. Je coupe au centre une première fois. J'ai 2 déjeunettes. Là, je veux faire des petits pains, regardez. Tout simplement, je recoupe encore une fois au centre. Et j'ai 4 petits pains. Alors comme vous avez été sympa tout au long de cette folle journée, on va faire aussi des petits pains avec des graines. Donc très simple, quand on veut se faire des petits pains au sésame, des petits pains aux graines. Regardez, hein. On prend le pinceau là, trempé dans de l'eau, comme ceci. Voilà, je passe un petit coup de pinceau avec de l'eau tout simplement. Et ensuite, je prends mon petit pain, je le retourne dans le sésame. Et voilà, un petit pain au sésame. On va faire un petit pain là. Un petit pain là. Voilà, donc là il me reste pas trop de place sur ma plaque. Donc on va essayer de gérer ça au mieux. On va trouver une solution. Hein. On se la fait celle-là aussi. Allez, une petite dernière.
Voilà, là on est bien. Donc je vais vous montrer ensuite donc, les pâtons qui n'ont pas été faits avec du sésame ou du lin. Et on va les humidifier. Voilà, avec de l'eau. Et on va lamer celles qui sont nature. Les autres, on va les laisser telles quelles, c'est mieux. Ça ressort mieux. Donc j'ai ma petite lame de boulanger. Et je vais vous montrer donc 4 petits coups de lame. Très simple. Donc je pars toujours du début et je finis ici. Donc le premier coup de lame, je penche un peu ma lame. Le but c'est que la lame elle glisse en fait sur la pâte. Hop. Je pars à peu près 1 cm au-dessus, 2 cm en arrière. 2 coups de lame. 1 cm au-dessus, 2 cm en arrière. 3 coups de lame. 1 cm au-dessus, 2 cm en arrière. 4 coups de lame. Un petit coup de lame là, où j'en mets 2. Voilà, on va passer au four maintenant. Donc pour le four, voilà, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo, on va essayer de reproduire un peu ce que fait le boulanger dans son fournil, même si nous on a un petit four ménager. On va recréer de la buée dans le four. Donc là j'ai humidifié mes pâtons une première fois, mais ça ne sera pas suffisant pour assurer un bon développement du pâton et de la brillance au pain. Donc pour ça, si on s'approche un peu du four, voilà, on se rend compte que pendant que j'ai fait préchauffer mon four, j'ai mis le lèche-frite tout en bas, vous voyez? Et j'ai mis la grille juste au-dessus, la grille sur laquelle j'ai posé ma plaque. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais récupérer ma plaque. Quand j'aurai mis ma plaque dans le four, à l'aide des gants là, je vais tirer le lèche-frite. Je vais jeter l'équivalent d'une petite tasse à café d'eau. Voilà, une petite tasse à café ça suffit largement, avec un peu la moitié d'eau dedans. Je vais la jeter sur le lèche-frite en bas. Bien sûr, je ne garde pas la tête devant, hein. Je reste à bonne distance. Et je referme immédiatement la porte. À partir de là, on va arriver sur une cuisson d'environ 20-25 minutes. Voilà, on compte à peu près ça. Allez, je vous montre. Donc là, pareil, si je décide de mélanger un peu les pains, les petits comme ça, les morceaux, les pièces les plus grosses, on les met toujours au fond du four. Voilà. Si vous faites le contraire, vous risquez d'avoir des petits pains un peu trop cuits. Donc là, je mets ma plaque. À l'aide des gants, je tire le lèche-frite. Je referme immédiatement. Et on est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson. Voilà, à vous de jouer.